Bonsoir, c'est le journal. D'abord le sommaire. En religion, 5e pilier de l'islam, les Mahométans sont à la Mecque pour le Hajj. Près de 3500 pèlerins doivent effectuer le voyage en Terre Sainte. Plus de 40 morts. Nous sommes au Nigeria cette fois-ci. C'est de terrorisme dont il est question. C'est le bilan du massacre perpétré par la secte islamiste Boko Haram dans un collège au Nigeria. Installez-vous confortablement. Voici les détails. Rebonsoir. En religion, depuis le début de la semaine, les Mahométans du Septentrion sont en route pour la Mecque. C'est un peu plus de 2800 pèlerins camerounais qui ont été enregistrés dans le Grand Nord, qui ont pris la direction de la Terre Sainte afin d'accomplir pieusement le 5e pilier de l'islam. Ils ont été rejoints par les autres musulmans de l'ensemble du territoire. Reportage. L'aéroport international de Garoua connaît un trafic aérien particulièrement dense depuis ce 23 septembre. La Commission nationale du Hajj a surpris plus d'un pèlerin cette année sur le plan de l'organisation de la desserte entre Garoua et Jeddah en Arabie Saoudite. Ce mercredi 25 septembre, c'est le scénario inverse qui s'est produit à l'aéroport de la ville. 3 avions attendent sur le tarmac des pèlerins qui arrivent en compte-gouttes. Contrairement aux années antérieures, l'édition 2013 tranche net avec les feuilletons de mauvaise aloi des candidats au Hajj qui souffraient à l'aéroport de Garoua, scrutant le ciel à longueur de journée à la recherche d'un appareil. Depuis le lundi 23 septembre, date du premier vol, près de 2000 pèlerins camerounais ont d'ores et déjà pris leur quartier à Jeddah grâce à la multiplication des vols afin qu'aucun Camerounais ne soit absent aux différentes étapes du déroulement du Hajj pour lequel des sacrifices financiers ont été consentis. Les derniers contingents de 800 Camerounais sur le point de départ s'envoleront ce jeudi 26 septembre 2013 dans une ambiance bon enfant. Et ce sera avec plaisir que les 2800 pèlerins camerounais enregistrés dans les 3 régions septentrionales du pays reviendront requinqués d'avoir accompli le 5e pilier de l'islam. Sur le tarmac de l'aéroport, justement, écoutons un pèlerin. Depuis que je suis encadreur des pèlerins, je n'ai jamais vu 3 avions stationnés afin d'attendre les pèlerins. Cette année, ce ne sont pas les pèlerins qui manquent, ce ne sont pas les avions qui manquent, mais c'est les pèlerins qui manquent. Donc, il y a un grand changement. On remercie sincèrement la Commission nationale du Hajj. Ça fait vraiment 11 ans que je travaille ici à l'aéroport international de Garoua. Je n'ai jamais vu vraiment des avions qui sont alignés pour attendre vraiment les pèlerins. On est très content vraiment, je suis très content. Pour cette année, vraiment, il n'y a pas de problème. Tout le monde va bien. Quand on est arrivé, on a trouvé 3 vols qui étaient sur place. Et on est bien embarqué, on a dit de voyager sans problème. On n'a pas eu de difficultés au niveau de l'aéroport. Sauf s'il y a les difficultés au niveau de l'ambassade. Il y a certains passeports qui ne sont pas encore sortis. Mais au niveau de l'aéroport, on n'a pas de difficultés. Coopération 1,4 milliard de francs CFA pour l'installation de 409 lampadaires solaires sur la route de l'Université de Yaoundé 2 à Soa jusqu'au campus. La cérémonie de pose de la première pierre, présidée par le ministre Dr Basile Atangana de l'eau et de l'énergie, a vu la participation du ministre, le professeur Jacques Famdongo, de l'enseignement supérieur et celle du nouvel ambassadeur de Chine au Cameroun. Salomon Foué, Marcel Mvondoabeng et Clarisse Nkondjok pour le récit. À en croire le ministre de l'eau et de l'énergie Basile Atangana, le présent projet qui s'inscrit en droite ligne de la coopération sino-camerounaise est un don sans contrepartie du gouvernement de la République populaire de Chine au gouvernement du Cameroun. Il sera question d'installer 409 lampadaires solaires, dont certains à double foyer, le long de l'axe routier reliant le carrefour Ngousso à l'université de Yaoundé 2 et d'autres à foyer unique à l'intérieur du campus pour un coût total d'1,4 milliard de francs CFA. Le projet d'installation des lampadaires solaires entre Yaoundé et le campus de l'université de Soa permettra d'augmenter l'offre en éclairage public en même temps qu'il assurera la fluidité de la circulation nocturne. C'est une première réponse dans le processus de réduction du nombre d'accidents sur la route Yaoundé-Soa, considéré comme le cimetière des étudiants et des populations. Il permettra en outre de baisser la facture d'électricité de l'université et constitue un puissant levier de lutte contre l'insécurité grandissante à l'intérieur et à l'extérieur d'un campus qui abrite près de 60 000 étudiants. La durée contractuelle du projet exécuté par une entreprise chinoise est de 6 mois. Pour l'heure, 75 lampadaires sont déjà installés et mis en service dans le campus de Soa, pendant que se poursuivent les travaux préparatoires sur la route.
Une initiative qui pourra inspirer de nombreuses collectivités territoriales décentralisées dans la recherche permanente de réduction de leurs factures d'électricité. Le docteur Basila Tangnakuna, ministre de l'eau et de l'énergie, est au micro de Cam News 24. Non, à travers l'ambassadeur de Chine. Et je voudrais également vous dire que nous avons reçu les instructions du chef de l'État pour vulgariser les énergies renouvelables au Cameroun. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le chef de l'État a créé une direction des énergies renouvelables dans mon département ministériel. Et comme je vous l'ai dit, il est également prévu plus tard la création d'une agence des énergies renouvelables. Formation de nouveaux outils pour l'amélioration de la productivité des exploitants agropastoraux de la Benoué. Ces outils, appui du Minepia et du Minader, viennent de leur être remis par l'entremise des organes techniques ACEFA, Ambre Conseil. C'était au cours d'un atelier d'appropriation des systèmes améliorés des productions tenu à Garoua cette semaine sous la présidence des délégués régionaux du Minepia et du Minader. Amadou Bello, Eric Ticheux pour les détails. Ces outils techniques ont été largement expliqués aux 50 producteurs sélectionnés à travers les 12 arrondissements du département de la Benoué pour une expérimentation dans leurs groupements respectifs. Cette séance d'imprégnation a aussi permis de montrer certaines insuffisances de l'ancien système de référence, car aux premières analyses réalisées les années antérieures, les conseillers spécialisés chargés du suivi des exploitations éprouvaient des difficultés à faire des recommandations sur mesure à chaque exploitant. D'autre part, à retrouver les inventaires d'animaux pour les groupements d'éleveurs, d'où cette 8e mission d'appui du bailleur des fonds qui a pour objectif de revisiter le document d'analyse de groupe 2011, de le finaliser et préparer les conseillers spécialisés à la diffusion des résultats au niveau local en vue d'optimiser l'organisation des producteurs pour une meilleure traçabilité de leur programme annuel de production. Aujourd'hui, nos attentes, c'est le résultat de cette activité pour nous orienter davantage dans nos activités génératrices de revenus. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons besoin d'un accompagnement, d'un encadrement. Et cela consiste à la mise en place des informations techniques fiables pour que les activités agropastorales soient définitivement une activité bien maîtrisée, qui évite des phénomènes aléatoires qui font dire par les uns et les autres que l'agriculture, l'élevage et les petites activités rurales soient des activités aléatoires qui ne puissent pas nourrir son homme. Désormais, à la fin de chaque cycle de production, des données collectées permettront de disposer des informations fiables sur les carnets d'exploitation, d'élaborer des fiches de gestion à l'aide du logiciel Topazé, de faire du suivi techno-économique des exploitations et d'annoncer la première étape de production des références à l'aide du logiciel Topanalyse. La finalité étant de produire des analyses et commentaires des résultats fiables pour la rentabilité des groupements de production bénéficiaires des financements du programme d'amélioration de la compétitivité familiale agropastorale ACEFA. C'est pourquoi aujourd'hui, depuis un certain temps, comme on a mené cet appui, ce conseil individuel, nous sommes en train de remettre les résultats à toutes les EFA, toutes les exploitations agropastorales de la Benoué, pour qu'ils puissent eux-mêmes, avec nous, partager, concrétiser et envisager les perspectives dans le but d'évoluer. C'est pourquoi aujourd'hui, le programme ACEFA pour le Nord organise cette diffusion des résultats auprès des exploitations familiales agropastorales. Pour cette dotation, il est question de mettre sur pied un nouveau cadre d'amélioration de la rentabilité des exploitants familiaux agropastoraux à travers 5 départements pilotes de la République. Un observatoire permettant de créer des références technico-économiques pour les conseillers chargés de suivre les groupements de producteurs. Quittons le bord de la Benoué pour revenir sur les berges du Vouri, parler de protection avec le Minepia qui va en guerre contre la rage pour célébrer la journée mondiale de lutte contre cette maladie mortelle. Une campagne de vaccination grand public contre la rage chez l'espèce animale a été organisée à Douala pour préserver l'homme de ses effets pervers. Les cibles sont les chiens, toutes races confondues,
et les jeunes principales victimes des morsures. Il faut dire que cette campagne va se poursuivre tout au long de la première semaine du mois d'octobre prochain. Apollinaire Zobelbon et Benoît Docmont. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, 55 000 personnes décèdent par an à la suite d'une morsure des chiens. Et de l'avis de certains médecins vétérinaires à Douala, 200 à 300 cas de morsure des chiens sont enregistrés annuellement dans nos cliniques. 40% des victimes sont les jeunes. La situation est préoccupante et les experts en médecine animale se proposent d'agir dans l'urgence dans la région du littoral. C'est de vacciner au moins 70% des chiens qu'on retrouve dans la région du littoral. Parce que les sciences ont montré que si on réussit à vacciner 70%, on peut stopper la rage. On a environ 300 personnes qui se font mordre par des chiens. Et au littoral, grâce à ces campagnes qu'on fait chaque année, on réussit à ne pas avoir de cas de mortalité. Lancé ce 27 septembre à la délégation régionale des pêches et des industries animales pour le littoral, l'opération va s'étendre dans les différents quartiers de la ville jusqu'au 10 octobre prochain. Et pour mener à bien leurs tâches, des engins à 2 roues ont été remis aux équipes mobiles qui sillonneront les différents quartiers. Restons à Douala où le colonel Dr Émile Abang-Bozo a quitté l'hôpital militaire pour le siège des institutions républicaines. Il a fait ses adieux à l'hôpital de la 2e région militaire du littoral. Médecin-chef de cette formation sanitaire depuis bientôt 5 ans, le colonel médecin Émile Abang-Bozo a été adoubé par leur majesté traditionnelle Bonewonda du Vouri. Reportage. Tout s'est déroulé dans la sobriété et la pure tradition militaire sans tambour ni trompette. Le colonel Dr Émile Abang-Bozo sera adoubé par leur majesté, les chefs traditionnels de Bonewonda. Pendant près d'une trentaine de minutes, les gardiens de la tradition vont entamer un cérémonial. 1 minute de silence sera observée en mémoire de feu Sa Majesté Gustave Ekwala Isaka et le rituel va se poursuivre dans le silence, ponctué par les litanies vernaculaires des chefs. Le médecin-chef de l'hôpital de la garnison militaire de Douala va recevoir des attributs traditionnels constitués notamment d'un collier et d'un bonnet, le tout agrémenté par la bénédiction des gardiens de la tradition, ceux-ci fiers du travail qu'il a abattu pour le grand bonheur des populations. C'est un hôpital militaire au plateau technique des plus renforcés qu'il laisse. De 86 lits à sa prise de fonction en 2009, cette formation sanitaire de premier degré a considérablement augmenté sa capacité d'hospitalisation et compte à présent 200 lits. Quant à la fréquentation, elle est passée de 750 malades par an à près de 50 000 aujourd'hui. Bon à savoir, cet hôpital militaire fut créé en 2001 par décret présidentiel. Avant son départ, le colonel Dr Émile Abang-Bozo a pris soin de signer toute la paperasse, fait l'inventaire exhaustif de la structure qu'il quitte avant de prendre congé de ses collaborateurs. Sourire, chaude poignée de main, ultime concertation ont été les derniers actes posés par le médecin-chef que le haut commandement militaire envoie servir sur d'autres cieux, toujours avec honneur et fidélité pour le bien-être des populations. Je vous propose d'écouter le médecin-chef Émile Abang-Bozo avant de quitter son désormais ex-lieu de service. Le taux de fréquentation, il est passé de 750 malades l'an à près de 50 000 aujourd'hui. Pour un médecin, il ne peut être que satisfait. Il y a également ce que j'appelle la légion étrangère. Ces civils, petits d'expérience, des docteurs civils, spécialistes qui appuient l'hôpital militaire et qui font aujourd'hui notre fierté. Et toute l'équipe que j'ai également eu à diriger. Donc, beaucoup de choses m'ont effectivement touché. Administration, la journée du lundi 30 septembre est déclarée fériée et chômée sur l'ensemble du triangle national. Ainsi en a décidé le président de la République. Les Camerounais iront dès 6 heures dans les bureaux de vote s'acquitter de leurs devoirs citoyens. À cette occasion également, le ministre René Emmanuel Sadi de l'administration territoriale et de la décentralisation interdit les voyages interurbains. Seules les voitures des forces de maintien de l'ordre ainsi que les ambulances pourront circuler afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes pendant cette importante échéance électorale. Une fois les bureaux de vote fermés à 18 h, la vie reprendra son cours normal. Sans transition, place à l'information à l'international. Castorama et Leroy Merlin ont ouvert dimanche
Malgré l'interdiction de justice, nous sommes en France et puis plus proche de nous au Nigeria, au moins 40 étudiants morts dans une attaque dans le dortoir d'un collège. Le tour du monde sous la conduite de Bintou Akoum. Castorama et le roi Merlin bravent l'interdiction malgré la décision de la justice. Les 14 magasins de cette enseigne ont ouvert leurs portes ce dimanche en Île-de-France. Les salariés accueillent même les clients avec des noiseries et des cafés, avec à la main des pétitions à faire signer. Au moins 40 étudiants ont été tués au Nigeria dans une attaque imputée à Boko Haram. Des hommes armés de cette organisation islamiste se sont introduits dans un dortoir d'un collège d'aviculture dans le nord-est du pays. Boko Haram, dont le nom signifie l'éducation occidentale, est un péché et est responsable de nombreuses attaques contre les écoles depuis 4 ans. Plus de 30 morts et une centaine de blessés au Pakistan. Une voiture bourrée d'explosifs détenue à Peshawar dans le nord-ouest près de la frontière afghane. C'est la 3e attaque au Pakistan en une semaine. Un geste fou, voire indigne, la presse italienne ne mâche pas ses mots et condamne la décision de Silvio Berlusconi. Le cavaliere, avec contre les ministres de son parti, a démissionné et plonge ainsi le parti dans une incertitude politique. La flamme des Jeux de Sochi a été allumée en Grèce, à Olympie. Elle démarre ainsi son parcours à travers le pays avant de rejoindre la Russie. Symboliquement, le flambeau olympique sera même envoyé dans l'espace en novembre pour un séjour dans la station spatiale internationale. C'était le journal. Au revoir.